Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Crosstrail 23XG. On va commencer par faire la visite à l'extérieur de l'unité pour ensuite se diriger à l'intérieur. Première caractéristique, on a des caméras latérales de sécurité qui s'activent lorsqu'on met le clignotant à gauche ou à droite. Un peu plus loin, on a une prise pour mettre un panneau solaire portatif qui se vend séparément. On peut venir le brancher directement ici. Une prise électrique 120 volts qui fonctionne lorsque le véhicule est branché ou que la génératrice est en fonction. Une prise coaxiale pour la télévision. Notre réservoir de propane, donc on a la valve pour ouvrir et fermer le propane ainsi qu'un indicateur sur la bonbonne directement. Une petite douchette à l'extérieur. On a une seconde prise pour le propane pour brancher notre barbecue ou un foyer extérieur. Notre premier panneau d'accès qui donne accès à un coffre de rangement gigantesque à l'arrière du véhicule. Donc, on a un accès par le côté et à l'arrière. Juste en haut, ici, on va retrouver un réceptacle pour mettre une échelle qui se vend en option pour accéder au toit. On a une belle propriété. Sur le bumper, on a une marche supplémentaire pour venir accéder à l'espace cargo qui fait la pleine hauteur de l'unité. Donc, on peut rentrer au complet dans le coffre. On a aussi un réceptacle 2 pouces sous le bumper, juste ici, pour mettre un rack à vélo ou traîner une remorque. En arrière, on va aussi avoir une caméra de sécurité de recul. Sur le côté gauche, on a un panneau d'accès qui nous donne un accès à notre pompe à eau, juste ici en arrière, avec le petit filtreur qu'on peut aller vérifier à l'occasion. Sous le véhicule, on a notre système d'égout de l'unité. Donc, on vient brancher notre tuyau d'égout juste ici. Lorsqu'on veut effectuer un vidange de nos eaux usées, on va commencer par ouvrir la valve d'eau noire, qui est l'eau de la toilette. Lorsque celle-ci est vide, on vient ouvrir la valve d'eau grise, l'eau du robinet et de la douche. Ça va rincer notre tuyau complet. Lorsqu'on a terminé, on ferme les deux trappes et on vient remettre notre cap. Pour brancher l'eau, on a deux possibilités. Donc, on vient mettre l'eau de la ville, juste ici, l'eau de la ville ou du camping. On peut venir remplir notre réservoir d'eau fraîche qui fonctionne avec la pompe à eau. Et on a notre tank flush. Celui-ci sert à rincer le réservoir d'eau noire de l'unité quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. Dans le véhicule, on met de l'essence ordinaire. Notre prise de courant 120 volts juste ici. Ça, c'est notre sortie de chauffage pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et juste en haut, on a notre chauffe-eau. Celui-ci marche instantané, donc on n'a pas de réservoir d'eau intégré. Lorsqu'on veut le mettre en fonction, très important, on vient l'activer en le mettant à on sur l'interrupteur. Ensuite, on peut contrôler celui-ci à partir de l'intérieur. On a notre panneau d'accès à la génératrice. Lorsqu'on veut décoller la génératrice, on vient simplement maintenir l'interrupteur stop pendant quelques secondes jusqu'à temps que la lumière s'active. Et ensuite, on peut appuyer sur le bouton Start pour le démarrer. À l'avant, on a un coffre de rangement sous le véhicule. Maintenant, compartiment moteur, on va retrouver nos différents liquides, dont le liquide de coolant, le refroidissement, le liquide à frein, le power steering, notre niveau d'huile à transmission et l'huile moteur. Notre batterie du moteur se trouve juste ici et on a le compartiment pour le lave-vite. Maintenant, à l'intérieur de l'unité, dans les marches, on va retrouver notre compartiment où on retrouve les batteries de la maison. Donc, on a deux batteries de groupe 24. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, sur notre gauche, on va retrouver les premiers interrupteurs pour venir contrôler les différentes lumières. Donc, la lumière de l'ovale extérieur, la cap light qui se trouve en avant de la capucine, la lumière d'entrée,
et des compartiments, donc des coffres de rangement. On a aussi notre interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. Notre couteau qui sert à couper l'alimentation au complet de l'unité. Donc, lorsqu'on entrepose celui-ci pour une période d'une semaine ou deux ou plus, on recommande fortement de le fermer pour ne pas avoir de perte de courant. Et notre contrôleur pour le panneau solaire. Celui-ci sert simplement d'affichage pour nous montrer le voltage des batteries. Notre contrôleur principal, on a l'interrupteur pour démarrer la pompe à eau. Le tank heater, celui-ci sert à garder les réservoirs d'eau grise et noire à une température légèrement plus élevée. On a le contrôle de la génératrice. Donc, pour démarrer la génératrice, on vient maintenir le bouton primer quelques secondes et ensuite, on peut démarrer la génératrice sur le start. Lorsqu'on veut l'arrêter, on pèse simplement sur stop. On a aussi notre indicateur de niveau pour le propane, le niveau de la batterie, l'eau fraîche, l'eau noire et l'eau grise. À notre gauche, on a notre cuisine, donc un robinet avec l'eau chaude et l'eau froide. La cuisinière qui fonctionne au propane. Donc celle-ci, pour la décoller, on vient simplement appuyer sur le bouton, ouvrir les gaz et le feu apparaîtra. On a aussi une belle lumière sur le côté. Notre hotte qui sort à l'extérieur avec une lumière et le fan. Notre micro-ondes conventionnel. Congélateur. Donc celui-ci, on peut contrôler la température avec le sélecteur juste au fond. On recommande de le mettre à médium. Et notre réfrigérateur. On a des cabinets de rangement tout le haut du lit. Et on a aussi des prises 120 volts qui se trouvent dans chaque coin avec l'interrupteur pour l'éclairage. On a notre contrôle à la droite pour gérer notre chauffage et la climatisation de l'unité. Donc, lorsqu'on veut l'activer, on vient simplement en pesant sur mode, sélectionner est-ce qu'on veut climatiser, chauffer avec la fournaise ou simplement faire fonctionner le fan. Lorsqu'on a terminé, on le met à off. On peut régler la température ambiante voulue, puis il va se gérer automatiquement. Dans la salle de bain, on a la toilette qui fonctionne avec le pied pour flusher. Lavabo avec un petit rangement sous celui-ci. L'eau chaude et l'eau froide avec un dôme de lumière au plafond. Lorsqu'on veut servir de la ventilation, on vient ouvrir le toit et on a un bouton pour activer la panne. Notre interrupteur pour l'éclairage. Ici, on va retrouver notre sortie pour le système de chauffage au propane. C'est important de ne pas laisser de sac ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait de l'air pour éviter d'un surchauffement. Et on a notre panneau débreaker. Donc, tout ce qui contrôle le 120 volts de notre unité et le 12 volts de celui-ci. Notre contrôle de chauffe-eau. Lorsque celui-ci est activé à l'extérieur, on peut venir monter et gérer la température désirée. Lorsque celui-ci est en fonction, qu'on fait couler l'eau, on va avoir 3 indications comme quoi il y a une flamme et que la chaleur va sortir du robinet via l'eau chaude. Pour notre banquette qui fait notre lit, on va la remettre en mode dinette. Donc, on vient retirer les coussins. Avec l'unité, on a les pattes qui sont fournies. Donc, on vient insérer au plancher les 2 pattes. Et sous la table, on retrouve le réceptacle. Donc, on vient aligner comme ça ici. Et voilà. Et on repositionne nos coussins comme ça ici. On a aussi notre accès au bunk bed. On a notre échelle télescopique. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on y ouvre celle-ci, puis on
On peut l'installer dans les crochets prévus à cet effet-là. On peut raccourcir l'échelle aussi au besoin. On peut l'ajuster comme on veut. On a une ventilation au plafond qu'on vient gérer directement ici, donc pour la décoller et l'arrêter. Les interrupteurs pour les lumières ainsi que la télévision. C'est ce qui conclut la visite à l'intérieur de l'unité. Pour finaliser la démonstration, à l'intérieur de l'unité, on a une pochette dans laquelle on retrouve tous les modes d'utilisation des électros qui se trouvent à l'intérieur de l'unité. Micro-ondes, réfrigérateur, etc. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours se référer au manuel.